Hello les boys et les girls, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours pas fait la vidéo de mon projet de chantier parce que j'ai pas le temps. Là, j'ai une séance juste après cette vidéo, donc j'ai pas le time. Après, il va faire nuit. Après, la journée elle est finie parce que moi, dès qu'il fait nuit, je travaille plus. Donc, du coup, ce week-end, je suis pas disponible parce que je vais être au salon du bien-être de l'artisanat et du bien-être de Codan parce qu'il y aura de l'artisanat et des thérapeutes bien-être. Et du coup, je vous invite, si vous souhaitez, si vous êtes dans le secteur, à réserver votre séance au salon à prix préférentiel directement, par mail, hein, comme ça, je sais que je vais vous voir. Sinon, ça sera sur place, hein, voilà. Que voulais-je dire d'autre? Pour le mois de février, les séances de voyance sont à 80 €, donc allez-y participer. Le jeu concours des 100 000 abonnés, donc 5 000 abonnés sur ma chaîne supplémentaire vont vous permettre de gagner des lots. Il y aura des oracles, des petits cadeaux lithothérapie, peut-être des bouquins, il y aura des soins, enfin bref, voilà. Et pour ceux qui participent à la cagnotte Litchi pour mon projet d'espace bien-être, pareil, vous allez avoir des cadeaux. Et du coup, il faut que faut que je mette ça en place. Donc, je pense, j'espère arriver ça à faire la semaine prochaine. Là, j'ai voulu faire ça aujourd'hui, mais en fait, comme je travaillais ce week-end, du coup, j'ai fait le ménage chez moi parce que je serais pas là du week-end, en fait. Donc, j'ai rangé mon intérieur, c'est important. Tu vois, tu ranges ton intérieur, tu ranges ta tête, en fait. Donc, voilà, voilà. Écoute, on va sortir les jeux de cartes. Voilà, donc on m'avait dit que le truc était à l'envers, donc je remets la vidéo à l'endroit. Voilà. Hier, merci beaucoup d'ailleurs à l'abonné qui m'a dit, donc du coup je vais corriger ça. Donc on sort les petits jeux de cartes. Alors je sors mes petits chéris. J'ai gardé mes fétiches, hein. Là, franchement, j'ai gardé que mes oracles les plus mes fétiches, hein. Je vais appeler ça comment? Ça, les fétiches. Vous avez vu que j'ai un peu glow, ma peau elle est un peu glowy. J'ai fait le même, tu sais, le même teint que dans le défilé de Margiela, tu vois. Le truc, le teint tout plastique là, on dirait des poupées. Je trouve que c'est un très beau maquillage quand même. Bon, je suis moins fan du thème du défilé parce que ça me gonfle en fait. On est tout le temps autour des trucs un peu glauques de Paris, quoi. Moi, ça me saoule. Mais sinon, bon, écoute, c'était quand même un très beau défilé, hein, mais franchement, je suis contente de ne pas avoir été là-bas, voir ça, quoi. Parce que ça, ce genre de défilé que tu, en plus, passes à l'écran, ça envoie des implants, mes amis. Ça pollue vos corps mentaux et du coup, ça amène, voilà, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ça peut amener des parasitages. Là, je suis en train de regarder le documentaire qui est sur Netflix, Netflix, pardon, sur Raël. Pour ceux qui se souviennent, Raël, chef de religieux, d'une religion qu'il a auto-créée, autoproclamée, avec des extraterrestres. C'est intéressant je vais vous donner mon avis. Donc, en effet, il est réellement connecté avec des extraterrestres. Ça, je ne doute pas 30 secondes. Par contre, il est un peu parti en cacahuète, hein, parce que d'aller faire ce qu'il a fait, je pense pas qu'il n'est pas du tout en résonance avec Dieu, hein. Il est dans une autre fréquence, hein. Voilà, il est dans une fréquence, il est dans la fréquence extraterrestre. Voilà, ça oui, mais pas divine, hein. Pas divine du tout. Donc voilà, quoi. Et en plus de ça, il y a quelque chose en lui où il aspire. Quand je regardais tout à l'heure, je trouvais qu'il aspirait un petit peu, il absorbe en fait ton énergie. Tu vois, il absorbe ton énergie. Toi, tu viens, t'es vierge, t'es tout nickel, t'es un humain super stylé. Il te fait un soin, celui-là, ça y est, t'as matrixé, hein. Et sincèrement, faut vraiment se méfier aussi des soins énergétiques parce qu'on peut vous matrixer mentalement, vous faire de vous des marionnettes, hein.
J'en ai vu le faire. J'en ai vraiment vu sur TikTok. Dans la vraie vie, j'en ai rencontré des gens qui faisaient ça. Et moi, bon, perso, ça m'a choqué hein, de le découvrir. Mais bon, mais la force que j'ai, c'est que j'ai la force que j'ai. Et donc, du coup, bah, ça va. Je me suis pas trop du tout fait mastruxer pour le coup. Je crois que j'ai l'habitude des sales coups, en fait. Je vois le truc venir. Mais, mais pour les gens qui ne font pas le recul, bah, c'est dur là. Là, tu sais quoi, je me demande même si je vais aller jusqu'au bout de ce documentaire parce que j'ai pas envie que ça parasite mes champs énergétiques, tu vois. Parce que juste de le voir en photo, ce mec, ça me dérange. La dernière fois, et je vais même vous raconter un truc de fou. Je suis à Paris, devant le centre Georges Pompidou, et il y avait un des adeptes en fait qui distribuait un des livres de Raël. Et moi, j'étais contente. Je dis, ah putain, de loin, j'ai vu un livre extraterrestre. Donc, je dis, ah super, un livre sur les extraterrestres, ça m'intéresse. Et puis, quand j'ai vu Raël, ah, bah, j'ai dit non. Non, merci, je n'en veux pas. Et je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas pourquoi sur le coup du moment, mais pour moi, il y avait un truc qui était pas bon. Tu vois, il y avait un truc qui allait pas. Et que si je prenais le livre, j'allais me faire matrixer encore plus. Enfin, j'avais senti qu'il n'y avait pas une intention bienveillante. Parce que s'il y avait une intention bienveillante, je sais pas, je l'aurais senti, je l'aurais pris direct. Et du coup, comme par exemple la Torah que je me suis achetée, je me suis connectée à la Torah avant de l'acheter pour savoir si c'était bon ou pas, tu vois. Et c'était archi bon parce que le libraire l'éditeur qui a fait cette Torah, franchement, ils ont fait ça vraiment super bien, quoi. Ils ont prié, des gens qui prient mais qui vraiment croient en Dieu, tu vois. Donc, du coup, je l'ai acheté direct, cette Torah. Elle est magnifique, elle est en vibration, elle est extraordinaire. Pareil, la Bible, je vous ai pas montré, putain, je me suis acheté une Bible, une pépite, un truc qui a été édité au Québec, un chef-d'œuvre. Je vous montre ça. Attendez, je vous montre ça, faut le voir. Voilà la bête. Voilà, la Sainte Bible. Alors cette Bible-là, elle est très vieille. Bon, elle doit dater des années. Ah non, j'ai pas le droit de l'ouvrir comme ça. Elle m'a dit parce que je l'ai emmené à la Restauration, ce livre. Il y a l'intégrale de la Bible, hein. Mais le truc de fou, c'est que cette Bible-là, elle est illustrée. Je vous montre hein, des illustrations. Ouais, des illustrations juste magnifiques, en cuir et tout, trop beau. Mais ce qui m'a sidéré, si tu veux, dans cette Bible, c'était la traduction. Parce que je cherchais une traduction qui soit la plus proche possible de la langue d'origine, en fait, des textes. Et c'est pas facile à trouver des bonnes traductions. Et cette Bible-là, je me souviens, quand je l'ai vue, j'ai bugué, quoi. J'ai dit non, non, là, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, quoi. Et du coup, je l'ai cherchée. J'ai réussi à la trouver pour pas très cher. Et puis, je l'ai emmenée à la restauration parce que, je vous montre, hein, je l'ai emmenée à la restauratrice. Elle m'a refait le dos, en fait, parce que les bouts étaient partis. Donc, ici, ça a été refait. Mais ça a été fait bien, hein, parce qu'on ne voit même pas que ça a été refait, hein. Voilà, donc du coup, voilà, maintenant j'ai une Bible, ma Bible à moi, donc elle est très grosse, et qu'il faut que je lise, hein. Donc j'ai plein de petites, voilà, j'ai des souvenirs. Voilà, bon bref, voilà. Donc pareil, ça c'est une Bible. Bon, hormis la couverture qui a pris cher parce elle est restée au soleil et du coup la peau, ça a un peu pris cher. Pour tout le reste, c'est nickel, quoi. D'ailleurs, mais je trouve qu'elle est montée en vibration depuis qu'on s'est occupé d'elle. Cette Bible va beaucoup mieux. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse du jour. Donc voilà. Donc j'ai tous les livres de toutes les religions, le Ramayana. J'ai pas le Bhagavad Gita. Enfin, j'ai quasiment tous les livres plein de religions différentes, des trois principaux en tout cas. Après, bon, j'ai pas les philosophes taoïstes, qu'est-ce que j'ai pas le Zarathustra. Voilà, bon, voilà, d'autres spiritualités, mais c'est pas grave. J'ai pas de livres bouddhistes. Voilà, je les ai pas. Mais ça va venir, à chaque chose en son temps.
Bon, voilà, bon, j'ai assez raconté ma life. On y va pour le tirage. Et donc, voilà. Donc, je rappelle, moi, ce mois-ci, offre cadeau. Enfin, moi, cadeau. Enfin, je fais que des cadeaux ce mois-ci. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis dans une humeur joyeuse et j'ai envie de vous partager ça. Donc, voilà. Et sachez que tous mes fonds, là, que je gagne grâce aux soins énergétiques, c'est pas pour moi, hein. Je mets tout dans mon projet d'espace bien-être. Je réinvestis tout dans Lumière d'Ancre, en fait. Voilà, pour info, parce que les gens pensent que c'est un peu cher et que du coup, je fais la fête à Ibiza. Non, je fais pas la fête à Ibiza. Enfin, si je faisais la fête à Ibiza, je ferais comme plein de gens. Je serais en Espagne, peut-être, en Portugal, en Grèce, je sais pas, au bord de la Méditerranée en tout cas. Et je vivrais ma meilleure vie. Non, je vis pas ma meilleure vie, hein. Je vis ma période de galère bien comme il faut. Je veux mon espace bien-être. C'était mon rêve quand j'avais, je me rappelle, 25 piges, 26 ans, 25-26 ans. J'avais rêvé ça, d'avoir un lieu où je pourrais accueillir des artistes, des trucs bien-être, machin, machin. Et puis ça arrivait, ça arrivait, voilà, 18 ans après, on va dire. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Évolue. Ah oui, autre info que j'oublie de vous dire, j'ai mis. Je vais vous le présenter tout de suite. Ah, je vous fais des présentations là, j'arrête pas. Voilà, voilà. Je vous présente mon ami. Ça, c'est le parfum que j'ai créé. J'avais fait un post, je crois, sur Instagram, Facebook et certainement YouTube. C'est avec lui que j'ai fait la méditation que j'ai postée, le savoir du vieux chêne, que j'ai posté dernièrement. Donc, vous avez été 80 à aller regarder cette méditation pour la faire. Elle est puissante, hein, parce que j'étais vraiment en télépathie directe avec l'élixir. Donc accueillez quoi, enfin faites-le parce que c'est lui qui parle en fait, c'est vraiment pas moi. Donc dans cette fiole en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole? Il y a l'élixir d'un vieux chêne, hein, qui existe encore, hein, qui est encore vivant, donc les fleurs de chêne et et un vieux cèdre qui est témoin chaque année d'un festival, je crois de musique. Je sais plus si c'est de musique ou de. En tout cas, le cèdre, il est dingue. Il est multicentenaire. Le vieux chêne, c'est pareil. Et donc là, on a du top du top. On a deux alliés puissants pour vous accompagner et vous aider à libérer des mots. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire sur cette méditation pour me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez capté. Moi, ça m'intéresse parce que je fais des trucs un peu comme un lance-pierre, tu vois, j'envoie des trucs. Mais voilà, moi, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks, hein. Donc, ne soyez pas avare de mots. Écrivez, écrivez, je vous lis tout le temps. Et du coup, voilà, ça, c'est un parfum que j'ai réalisé moi, tu vois, avec la collaboration de Christophe. Et voilà, je l'ai canalisé ce parfum, je l'ai parlé en télépathie avec ces arbres. Il y a aussi de la fleur, je crois que c'est de la jacinthe. Il y a du piri-piri, une plante qui vient d'Amazonie. La piri-piri, ça envoie du lourd, hein. Franchement, ça envoie du lourd. Et puis, deux, trois trucs, des petits, voilà, bon. En masse, voilà, là-dedans, ça fait travailler ton alignement tertiel et ta polarité masculin-féminin dans la concrétisation de la matière, hein. Et il y a même la croix d'encre qui est apparue sur la fiole. Putain, j'hallucine. La croix d'encre est sortie. Je ne sais pas s'il est en miroir avec mon tambour, parce qu'en face, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon tambour qui a été peint par Colorissimo. Et du coup, je me demande s'il n'est pas en vibration avec le. Parce qu'il me le renvoie là. Mais il est trop fort. De toute façon, il est tellement connecté. Enfin, je le kiffe. Donc, faites la méditation qu'il vous propose parce que c'est juste dingue. Et dans l'espace membre, sachez que je vais poster plein de vidéos, des méditations, des soins à faire à la maison tout seul, des tirages spéciaux pour vous. Voilà, il y aura plein de trucs. Peut-être même je vais faire des sujets un peu plus spécifiques pour le public membre. Je vais voir. N'hésitez pas à me faire des suggestions, hein, c'est votre chaîne aussi. Voilà, on est tous ensemble, hein, pour passer un moment ensemble. Donc, voilà. Merci au vieux chêne Lucette. Je vous remercie à l'esprit du vieux chêne Lucette. Le parfum a un nom, hein.
Le parfum a un nom. Voilà, le parfum a un nom. Et pour les plus médiums d'entre vous, je vous invite à essayer de lui demander comment il s'appelle. Voilà, je vous challenge. Allez, on y va. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et bien sûr, le parfum est c'est un modèle unique, j'en ai pas 15 ans. J'en ai qu'un seul. Et c'est celui-là. Voilà. Donc, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a une transformation à venir. On est dans un changement d'air et changement de sphère. Changement de fréquence. Je pense que c'est dû à la prochaine nouvelle lune qui arrive. Parce que j'avoue que là, quand je me connecte aux énergies, ça a l'air pas mal. Alors d'habitude, je prends toujours la carte du dessus et d'en dessous. Mais là, je vais prendre celle-ci parce que il y a quelque chose qui m'appelle. Ok. Bon, bah, on y est là. On y est. J'ai l'impression d'avoir déjà tiré ces cartes il n'y a pas si longtemps. Mais on va regarder, on va développer bien évidemment. Ah, vous voyez pas les cartes. Et voilà, vous voyez mieux. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a Oui, alors pour info, le concours, c'est jusqu'au fin février, début mars. Peut-être que je prolongerai début mars, mais voilà. Donc abonnez-vous si vous voulez recevoir des cadeaux à la maison. C'est maintenant, c'est pas demain, danseur, le lendemain ou un jour peut-être. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, il y a vraiment un réalignement, une reconnexion à soi et même à son autre. Là, je suis moins sur le soleil, mais je suis plus dans la relation aux autres. Relation aux autres, relation aux autres. Donc là, c'est très stimulé, c'est très activé. Donc ça veut dire que vous allez rentrer dans une période où vous allez faire beaucoup de rencontres, vous allez faire beaucoup de relationnels. On est encore à nouveau dans les échanges, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et ça va transformer votre vie, parce qu'on a quand même une transformation radicale. Ça va vous propulser vers un changement. Vers un changement. On t'invite à prendre en compte les consignes de tes guides, d'accord? Sur le domaine sentimental, moi, j'ai quelqu'un qui est présent près de vous, quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, qui est en train d'entrer en contact avec vous. Ça peut ne pas faire plaisir à certaines personnes, mais de toute façon, l'univers a décidé, parce qu'on a la carte du pape. Donc, voilà, ces gens-là ne déferont rien du tout, du tout. Alors, donc, ouais. Donc moi, ici, amour avec un grand A quand même. Ouais, amour avec un grand A, réussite. Là, on vous pousse à faire des rencontres. Par contre, allez-y, parlez avec les gens, relationnez-vous, mettez-vous en contact. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est très important de vous sociabiliser là. Voilà, on te parlait du travail, je te parlais de travail des polarités. Elle ressort ici, en effet. Tu as peut-être eu des hésitations, des doutes sur toi, sur comment tu devais avancer. Mais au final, tu vois, je ne sais pas ce que tu vas faire et c'est peut-être la nouvelle lune là qui arrive qui va ramener ces énergies-là. Il va y avoir une transformation. Ta vie va changer, quoi, tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ta vie va changer. Alors là, dans ce qui m'attire, c'est pas trop la barrière stop qui est ici, c'est la lune en fait. On est bien dans les énergies de la lune, on est dans la reconnexion du féminin, on est dans une réconciliation avec l'esprit de la lune. C'est ça la magie en fait.
le féminin qui revient en puissance, ça me sidère. Et en plus, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'on me dit qu'à présent, tu es paré à protéger en fait ce feu intérieur sacré que tu as en toi. Et c'est en ça que cette carte m'indique, c'est-à-dire que tu vas savoir mettre en valeur ton féminin et tu vas aussi savoir mettre des barrières à des personnes qui ne mériteraient pas cette énergie, hein, c'est-à-dire ton énergie. Et ça, c'est super, j'adore, il y a l'esprit de l'ours, je le kiffe. Donc, on t'annonce bien un renouveau sur le mois d'avril, mais c'est le printemps. Et moi, j'ai le mois d'avril. Mais ça commence. Avril, ça va être. On est dans l'ouverture, hein. Et toujours, j'ai les oiseaux, donc j'ai cet esprit d'échange, de relationnel. Il y aura beaucoup de monde autour de toi, hein. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Il va y avoir plein de gens qui vont venir te parler, te voir. Putain, on est dans l'abondance, hein. Ça va t'amener des trucs que certainement tu t'imaginais pas. Et je. Ouais. Alors, attends. Dont la bonne personne. Et c'est intéressant parce que j'ai toujours quelque chose qui est devant. Alors, c'est pas hiver, il fait froid, mais moi, on est là, on est sur le couple. Ce couple qui est dans la maison. Et en fait, ce que j'aime dans cette carte, c'est que tu vas rencontrer l'homme qu'il te faut. Et cet amour-là va être protégé, hein. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans le subtil où on est en train de protéger ce que tu as de plus sacré, quoi, tu vois. Donc, ton union avec ton autre, je sais pas qu'est-ce qui va générer ça, mais euh, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui va protéger cet amour. Il y a quelqu'un qui va, attention là, vous reculez, vous ne dérangez pas, je sais pas ton prénom derrière l'écran, mais est amoureuse, vous la laissez tranquille avec son, Charles est amoureux, vous la laissez tranquille avec son amoureuse ou son amoureux, tu vois. Enfin, peu importe dans quelle position tu es en termes d'amour, mais ou alors c'est toi qui vas, enfin je sais pas. Soit il y a quelqu'un qui intervient, mais moi je pense que c'est toi, hein, c'est dans tes énergies. Il y a quelqu'un qui va mettre le holà à des. Il n'est plus question que les cancans des gens pourrissent ta vie là. C'est terminé ça. Franchement, chapeau. Alors, oula, envolée de cartes. Ça y est, bah, du coup, t'auras le choix, quoi. T'auras le choix de où tu veux aller. T'as plus d'obstacles, en fait, là. C'est fini, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Alors, moi, j'ai pas tant l'enfermement ou la prison. Alors, je me connecte à ça. Qu'est-ce qu'on me raconte? Donc là, ensuite. Oui, ça c'est ce qu'il y avait dans ton passé, c'est-à-dire que tu te sentais enfermé, hein, probablement, en prison, c'est-à-dire comme si tu essayais d'avancer, mais en fait, il n'y a rien qui se concrétise, il y avait, tu avais l'impression qu'on t'empêchait d'avancer. Tu étais toi-même dans une propre manipulation emprise, peut-être quelque chose que tu as toi-même généré. Ça peut être possible, hein, parce qu'en fait, les gens ne sont qu'en miroir avec ce que nous envoyons en termes d'énergie. Hem, c'était tes anciennes vibrations, en fait, tu vois? Tu étais dans ces moods-là. Mais tu quittes ça, hein, ça c'est fini, hein. C'est comme j'approfondis, du coup, ça m'emmène dans les tu vraiment dans l'exploration de toi-même, en fait. Tu vas chercher au fond de tes émotions, en fait, ce qui s'est passé, les programmations que tu t'es faites, ce que tu as
engendrer le pourquoi du comment. Tu veux sonder en fait les profondeurs de tes émotions, de tes sentiments. Et j'en reviens encore sur la lune. Moi, j'ai la lune, elle est ton allié, hein. Elle est une mère pour toi, elle te protège. C'est peut-être la lune, hein, qui intervient en termes de blocage en disant stop, vous la foutez la paix, vous la laissez tranquille, laissez-la mener sa vie, hein. Parce que là, je la sens comme une force particulière. Et puis là, cette nuit, enfin, la nouvelle lune qui arrive, elle va dépoter. Donc lune alliée, esprit de la lune allié avec toi. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose de particulier pour l'esprit de la lune? Oui, pour certains. Alors, attends, je suis en train de canaliser un rituel. Mon Dieu, moi qui suis pas du tout rituel, c'est ouf. On vous invite à prendre un mouchoir, voilà, mouchoir, une bougie. Dans le mouchoir, tu vas y mettre toutes tes frustrations, toutes tes tristesses, tout machin, machin, tous tes trucs nuls et tout. Et tu vas les poser. Alors, bon, si tu peux brûler le mouchoir, c'est bien, mais si tu peux pas le brûler, c'est pas grave. Tu le plies en quatre, hein, il faut que ce soit plié en quatre avec. Donc, dedans, tu y mets, voilà, ce que tu veux voir changer, ce que tu veux libérer. Voilà. Alors, ne demandez pas faire revenir Jean-Pierre dans ma vie ou Mathilda dans ma vie. Surtout pas ça. Respectez le libre arbitre, hein. Je le rappelle, la carte, elle est sortie, elle est là. Mais demandez des choses du type abondance en amour, abondance dans ma féminité, dans mon masculin. Là, ça, c'est top, hein. Équilibre dans les deux. Enfin, j'invente des trucs, hein. Tu vois ce qui, par rapport euh, voilà, maternité, paternité, tu vois, tu mets ce que tu veux. Voilà. Tu fermes le mouchoir en conscience, hein, vraiment. Tu peux y rajouter des pétales, du thym, du laurier, des pétales de fleurs. Ça, c'est vachement bien. Et tu mets ça sur bah, une bougie, tu vois. Au-dessus, tu mets une bougie. Et tu le laisses agir toute la nuit durant la nouvelle lune. Parce que la lune, là, elle va recevoir ton message et elle va faire la transformation. Je crois que je vais le faire. Voilà. Et du coup, bah, ça va faire ce qu'il faut que ça fasse. Il faut pas hésiter à demander aux esprits quand même, hein. Qu'on y croit ou pas, hein, mais eux, ils existent, hein. Donc, que tu y crois ou pas. Mais il faut faire ça avec le cœur, c'est important. Et sans l'ego, hein, si possible, parce que sinon, ça devient quelque chose d'autre. Voilà. Je vous ai donné le petit rituel, bah, c'est parfait. Et on va pouvoir passer au message suivant. Voilà. Bon, je suis pas une sorcière, hein, je vous explique, hein, mais bon, les esprits viennent de me donner ce message, donc je vous dois de vous le transmettre. Toujours dans l'amour et la bienveillance, hein. On fait les choses dans l'amour, on est dans l'amour, on est dans le respect du féminin. Je vais vous dire beaucoup ça parce que je travaille beaucoup là-dessus là, en ce moment, donc respectez ça. Allez, évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Alors pourquoi le chute? Mais bon, voilà, ce que je viens de vous dire, le rituel, il est bon, hein. Il doit se faire de nuit, hein. Voilà, ça c'est dit. Mais pourquoi j'ai eu chute? C'est pourquoi? Voilà. Ne parlez pas de ce rituel à qui que ce soit, hein. Vous le gardez pour vous. Bon, moi je l'ai dit, je vous l'ai donné, mais peut-être que je n'aurais pas dû vous le dire. Bon, je vous l'ai donné, écoutez, c'est gratuit. Évolution sentimentale, bah, je l'ai eu en canal, alors forcément, bah, faut me le dire en dehors en dehors des tirages si je dois garder ça pour moi. Alors, ensuite, ouais, bon, bah écoute, ça va marcher. Le petit rituel, il va marcher. Tu vas guérir, tu vas attirer à toi les cadeaux, l'abondance. Donc, le message est clair. Bravo. Voilà. Ouh, faut me voler de cartes. Ah, la atterri là. La magie, mais c'est la bonne magie, c'est pas la magie qui te ramène les problèmes, hein. C'est la magie qui sauve, c'est la magie qui guérit, c'est l'énergie du féminin. Non, pourquoi elle est là celle-là?
Tierce, 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 tierce. Pourquoi t'es là? Ah, il y a quelque chose qui va du coup se régler avec cette énergie de tierce. Donc cette énergie qui faisait obstacle. Donc c'est ça en fait, le truc que je voyais qui faisait barrage. C'était la tierce. Moi je croyais que c'était une protection de la lune. Oui, bah si, c'est ça, c'est la protection de la lune. Si, c'est ça, c'est bien. Donc tierce, oui, parce que c'est la troisième personne, mais du coup, c'est la troisième personne qui vient te guérir, quoi. Ouais, c'est génial, je kiffe. Avec succès. Bon, voilà, on a tout dit, hein. Voilà. Tout va se régler. Donc, tu fais ce petit rituel, nuit de nouvelle lune. Voilà, tu fais ça en conscience, tu es dans un bon mood, une bonne énergie. Ne faites pas ça si il y a votre enfant qui vous dérange, votre chat, votre chien, votre grand-mère, je sais pas qui. Il faut avoir l'esprit clair, concentré, consciencieux. On fait ça, on est aligné. Faites un petit peu de méditation 5 minutes avant de commencer à faire ça. C'est très important. Parce que ça peut, si vous êtes contrarié, énervé, machin, vous allez mettre cette intention émotionnelle dans le truc et la lune, elle pourra pas vous aider, hein. Parce que du coup, il y a déjà de l'auto-magie noire, on va dire. Voilà les amis, on va regarder un petit peu avec l'oracle de Béline. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, lui. Et après, j'arrête parce que j'ai une séance, hein, juste après. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Oh là là, on me parle encore de la lune. Non, il y a un truc là. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Évolution sentimentale. Regarde. Ok. Oh, 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 oh. C'est la carte qui voulait partir. Voilà. Euh, Ouais, bah vous allez avoir des révélations par rapport à des choses qui étaient peut-être des mémoires qui étaient contre vous en fait, parce qu'on parle d'héritage. Je pense pas que ce soit lié dans la famille, mais il y a une transformation des ennemis. Il y a une transformation des ennemis, c'est-à-dire que les gens que vous considériez comme étant probablement des personnes enfin, qui vous ont trahi, tout ça, bah en fait, finalement, ça va se transformer en quelque chose d'éveil, quoi. C'est-à-dire, vous allez grandir par rapport à ça spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, Peut-être grâce à l'esprit du feu aussi. Une transmutation. Des choses héritées, quoi. Ça peut ne pas être lié à vous, hein, ça peut être aussi des choses de votre lignée, hein, que vous héritez. Ça peut être aussi des mémoires sur lesquelles votre âme s'est greffée, des archétypes, voilà, pour construire son incarnation. Et donc, du coup, c'est ces fausses mémoires-là qui vont se libérer. Je vais quand même demander une précision sur la trahison et ennemi, de quoi ça me parle. Oui, trahison ennemie, c'était les situations instables, hein. Instables. On est encore dans les énergies de la Lune, hein. On est encore dans les énergies de la Lune. Il y a un truc qui se passe à cette nouvelle Lune-là, je vous le dis. On est dans la guérison de quelque chose qui vous polluait. Ça peut être aussi un karma avec l'esprit de la Lune même, hein, tu vois.
Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui se résout parce qu'on a quand même la grâce. On a la santé, campagne santé qui me fait penser à la guérison. Et on a le trafic. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fluide, qui va circuler. Hein, ok, ça ne va pas rester. Et on a le fait de retrouver sa joie de vivre, le plaisir, etc. Les guides vous disent là aussi, faites attention à vos pensées. Encore une fois, ils insistent là-dessus parce que ça influence beaucoup votre avenir, en fait, mine de rien, en réalité. Donc, on va demander à la Vierge Marie, what else? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va mettre un peu de plit-plit là aussi. Allez, on va mettre du plit-plit. Petit plit-plit. Voilà, plit-plit, plit-plit pour vous. Voilà, ça c'est pour vous. Ça va nettoyer un petit peu là, les énergies, c'est important. Évolution sentimentale pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh punaise! C'est écrit noir sur blanc. Les énergies de la lune changera ta situation. Bon, bah on a la réponse, hein, les amis. Je vais même pas tirer d'autres cartes. Donc vous avez compris, vous avez un rituel à faire pour l'esprit de la lune pour vous libérer de ça. Vous le faites direct. Voilà, direct. Voilà. Non, mais j'ai même pas envie de tirer d'autres cartes en fait. Engagement divin arrive à toi et cela peut aller jusqu'au mariage. Donc l'esprit de la lune va t'aider. Libère-toi de la peur pour avancer vers ton bonheur. Les anges te préviennent que cette relation n'est pas comme tu le penses. Bon, ça je sais pas, c'est vous qui voyez par rapport à cette relation. Donc en gros là, ce tirage c'est un tirage sentimental, mais c'était surtout un tirage sentimental pour te dire que pour avancer dans ton cheminement, tu as un rituel de la lune à faire. Tu fais le rituel comme je t'ai dit, tu prends un mouchoir en papier propre, de préférence blanc, pas noir, blanc. Tu vas écrire dans ce mouchoir en papier, ou tu peux écrire sur une feuille hein, aussi, et tu mets dans le mouchoir en papier, ça marche pareil. Ce que tu veux voir délester, tes demandes à la lune. Tu allumes une bougie. Bon, idéalement, ça serait bien de brûler avec la bougie. Mais bon, après, je ne veux pas déclencher un feu, un incendie. Mais voilà, tu le laisses toute la nuit sous la bougie. Tu vois, tu mets ton truc, la bougie au-dessus. Tu laisses allumer toute la nuit. De préférence sur le bord d'une fenêtre. Que ça puisse voir la lune quand même. Et puis, tu laisses toute la night. Voilà, agir. Et ça va travailler. Bon, et du coup, bah, a priori, ça va amener la guérison, ça va te guérir. Moi, je vois un changement karmique aussi avec l'esprit de la lune. Hein. Il y a une métamorphose, quelque chose qui s'est passé. Tu as guéri quelque chose, il y a une réconciliation avec elle, ce qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Avant, la lune, elle n'était pas avec toi. Mais là, ça y est, c'est réglé parce que tu as fait les efforts, tu as fait ce qu'il fallait, tu as demandé pardon. Donc ça, c'est bien. Voilà mes amis, je vous ai fait un tirage un peu strange, mais bon, c'était le tirage du jour. Voilà, et en plus de ça, avec des devoirs à faire pour vous. Donc voilà, faites-le. Et puis surtout, tenez-moi au courant en commentaire des résultats de cette séance. Résultats effectifs au mois de mars-avril, hein, mais surtout avril. Hein. Mais mars, il va se passer des choses. Hein. Voilà. Mais avril, c'est bon. Hein. Avril, c'est réglé. Au printemps, on a dit. Donc c'est en avril. Voilà, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Bon, bah, je vous ai tout dit, les amis. J'étais ravie de vous faire ce tirage carte. Je remercie l'Esprit de la Lune d'être passé à travers moi pour transmettre le message aux abonnés. Abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salon de Codan ce week-end pour moi en Bretagne. Et puis, sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, on est sur le mois des cadeaux, c'est Pâques, hein, on s'éclate. Donc, 80 € les séances de médiumnité ce mois-ci. Vous avez, si vous vous abonnez, bah, il y aura un tirage au sort pour gagner plein de lots parce que j'ai plein de choses à donner, donc autant faire ça. Donc, dès que j'ai mes 5000 abonnés, jusqu'au 12 mars, allez, on va dire jusqu'au 12 mars, vous vous abonnez. Et bah, voilà, je ferai un tirage au sort parmi les abonnés. Je vous demanderai votre adresse en commentaire et voilà,
vous me l'enverrez par mail pour éviter que tout le monde connaisse où vous habitez. Et puis, je vous enverrai le cadeau. Les habitués savent hein, que c'est des vrais cadeaux que je fais. Bon, je mens pas, je fais vraiment les choses, j'envoie des trucs. Donc voilà, et il y a plein de choses à gagner. Vraiment, vraiment, j'en ai plein à vous offrir. Donc allez-y. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et puis voilà, si vous voulez participer à la cagnotte pour la création de mon espace bien-être, sachez que vous aurez bien évidemment des privilèges et vous pouvez aussi devenir membre de ma chaîne YouTube. Du coup, ça va vous donner aussi des privilèges. Donc voilà. Et voilà, je pensais avoir le bouton pour faire cliquer pour que se mettre membre certains d'entre vous. Mais en fait, YouTube m'a envoyé un mail et en m'expliquant ça, je me suis dit super, je vais pouvoir, parmi mes abonnés les plus fidèles, mettre certains comme membres. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont fait plein de séances avec moi. Il y a des gens qui sont, enfin, qui ont fait tellement de choses sur la chaîne que je me dis, mais ils sont trop méritants, ils mériteraient d'être membres. Voilà et du coup, j'ai voulu faire ça et en fait, je me suis rendu compte que c'était en étude et que du coup, ils me demandaient juste mon avis pour savoir si c'était OK de faire ça. J'ai dit: «Bah, bien sûr, j'aimerais avoir le bouton pour choisir qui je mets comme membre». Voilà, s'il y a des abonnés qui font des trucs extra, pourquoi pas les mettre membres du coup, enfin, c'est logique, hein. Donc ça vous donne accès à des trucs en plus. Voilà, et notamment des soins énergétiques, en vidéo. Que j'ai posté, entre autres. Donc, si vous voulez y aller, bah, vous pouvez faire des soins à la maison directement chez vous et autant de fois que vous voulez, hein. Voilà. C'est pas très cher l'abonnement, c'est 2 euros je crois, pour le mois. Voilà, par mois. Voilà. Je vous fais des bises. Merci d'avoir été fidèle et d'avoir suivi Lumière d'Encre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.